Vous êtes sur Télé 50, procès Vital Kamerhe, contours et perspectives. Donc déjà, comme vous le savez, la demande de mise en liberté provisoire a été rejetée. Alors sur ce plateau, avec nous, Maître Kabila Mwana Kabila, bienvenue. Merci. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, c'est pas grave. Kabila Mwana Kabila. Vous êtes l'un des avocats, si je dois être beaucoup plus précis, de Vital Kamerhe. Le procès s'est ouvert le 11 mai dernier et vous disiez qu'il fallait que votre client soit mis en liberté provisoire. Ceci a été rejeté. Quelle a été la cause? Oui, nous avons demandé la liberté provisoire pour monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, honorable Vital Kamerhe. Le tribunal a rejeté cette demande pour motif d'indices sérieux de culpabilité qu'ils ont jugé qu'il y a encore des indices sur lui qu'il faut examiner avant de statuer à toute liberté quelconque. Donc il devra rester en prison jusqu'à la fin du procès, c'est ça? Oui, par rapport au tribunal de grande instance, il doit rester en prison et continuer le déroulement normal du procès. Alors, qu'est-ce qu'on reproche finalement à Vital Kamerhe? On lui a reproché deux choses. D'abord, du détournement des deniers publics et ensuite de la corruption. En ce qui concerne le détournement des deniers publics, il y a une somme de 47 millions de dollars qui ont été remis entre le maire de la société Samibo pour la construction de 1500 maisons et 3000 maisons qu'on avait donné le contrat à la société Ousmal pour la construction de 3000 maisons de militaires et policiers. C'est cet argent qui a été viré dans les comptes de la société Samibo et Ousmal qu'on demande à son Excellence, M. le directeur de cabinet, d'avoir détourné. Mais bon, vous êtes l'un de ses avocats. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, à son niveau? Est-ce qu'il reconnaît les faits? C'est vrai que vous avez l'obligation de défendre votre client. Oui. D'ailleurs, on l'a senti au premier jour. Il niait tout en bloc. Hein. Même M. Jamal, il a dit que bon, il a croisé beaucoup de gens, y compris les conseillers à la présidence qui étaient aussi avec lui à la barre. Il nie tout en bloc. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Il n'y a pas de stratégie. Il a juste dit la vérité. Parce que moi, je mentais d'abord à ce qui est du réquisitoire du ministère public à la première audience en chambre de conseil. Il lui a été reproché d'avoir détourné plus de 400 millions de dollars et pour les maisons et plus de 10 millions de dollars pour l'achat des médicaments. Mais ces chefs d'accusation ont disparu au fil du temps. Nous sommes partis de 400 millions à 200 millions, à 80 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 47 millions. Je ne sais pas, peut-être demain, on va arriver à 0 $. C'est possible. Parce qu'il va falloir que la personne à qui on avait remis cet argent puisse d'abord se justifier avant que l'Excellence, son directeur de cabinet, puisse prendre la parole ou une position quelconque. Mais c'était des marchés de gré à gré. Comment est-ce qu'il peut donner un marché à quelqu'un qui ne connaissait pas? Et envoyer même un autre en mission avec plus d'un million de dollars sans jamais l'avoir vu. Et ce qui est grave, c'est que quand même, lui, comme directeur de cabinet, il est censé maîtriser l'effectif. Tout ceux-là qui travaillent là-bas comme collaborateur du chef de l'État et un conseiller, vous dites, vous ne les connaissez pas. Est-ce que c'est normal, Maître Kabila? Il y a une façon de travailler. L'administration ne demande pas qu'il y ait des contacts personnels ou des relations individuelles. Mais l'administration se traite par rapport aux écrits. Le directeur de cabinet du chef de l'État,
Il a dit la vérité qu'il n'avait jamais rencontré M. Diamal dans ses fonctions de directeur de cabinet. En tant que directeur de cabinet, il n'a jamais rencontré M. Diamal. Et ça, c'est la vérité parce que les contrats qui ont été signés, il les a trouvés. Les marchés ont été passés avant qu'il n'arrive même au poste du directeur de cabinet. Donc, il a dit la vérité. Ce n'est pas qu'il connaissait Diamal ou il connaît Diamal et qu'il ne le connaît pas. Non. C'est-à-dire qu'il ne l'a jamais rencontré en tant que directeur de cabinet pour négocier le marché. Donc, tous les marchés ont été passés avant lui, c'est ça? Avant son arrivée. Mais qu'est-ce que lui a fait comme directeur de cabinet? Parce qu'il était tout de même au four et au moulin de ces programmes de 100 jours. Le directeur de cabinet ne veut pas être au four et au moulin. Non, il n'y avait pas de gouvernement, bien sûr, maître. Il n'y avait pas de gouvernement. Soit les gouvernements qui étaient là n'étaient pas l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, tout était géré au niveau de la présidence. Tout n'est pas géré à la présidence. Mais tout devrait avoir une supervision qui avait l'œil de la présidence pendant ces 100 jours. Et il y a l'acte qui constitue cette cellule de 100 jours où les directeurs de cabinet ne représentaient que le chef de l'État. C'est en cette qualité de directeur de cabinet qu'il était parmi les superviseurs. S'il n'était pas directeur de cabinet, il ne serait pas superviseur. Il a fallu qu'il soit directeur de cabinet du chef de l'État pour arriver à être superviseur de 100 jours. Et c'est le programme du chef de l'État. Il n'y a que son directeur de cabinet qui pouvait suivre l'exécution des prêts. L'exécution, je vais dire, superviser l'exécution et faire rapport au chef de l'état d'évolution des chantiers sur terrain. Jusqu'en impliquant la famille, les enfants, l'épouse et des amis aussi. Parce qu'il y en a aussi qui sont en fuite. Un de ses neveux est en fuite. On a vu des photos circuler sur la toile avec autant de billets verts superposés dans un pays où beaucoup de Congolais n'ont pas accès facilement au premier service. On ne gère pas une république par des rumeurs. Nous devons avoir la précision sur tout ce que nous faisons. Et on ne le fait pas à la hâte. Il faut le faire minutieusement. Lorsqu'on vous présente une photo, la photo ne peut pas faire une preuve quand même. Moi-même, on m'a dit que je suis conseiller du chef de l'État. N'est-ce pas vrai? Bon, ça, je n'ai pas entendu. Mais oui, mais je ne l'ai jamais été. C'est-à-dire que la personne qui est acquise doit apporter la preuve de cette accusation. Vous pouvez bien dire que le directeur de cabinet a mis les enfants, la femme, les cousins, les cousines, mais vous devez en apporter la preuve. Il est reproché aujourd'hui sur la question de 3000 maisons de militaires. Et sur la facture de 3000 maisons, l'État congolais n'a payé que 2 millions de dollars. Mais avant de poser la question au directeur de cabinet, combien il a détourné, ou avant qu'on nous dise que le directeur de cabinet a détourné autant, qu'on nous dise d'abord que la société qui avait reçu l'argent a reçu autant et a exécuté le marché avec autant, et le directeur de cabinet a détourné autant. L'on ne peut détourner l'argent de l'État que par celui qui a reçu l'argent de l'État pour un service. Le directeur de cabinet n'a jamais reçu l'argent de l'État pour exécuter un travail. Le directeur de cabinet n'a jamais géré les fonds publics pour faire exécuter un travail. Mais au contraire, il y a un contrat commercial entre la société Samibo et la République démocratique du Congo. C'est sur ces contrats-là que Samibo a reçu l'argent. Une fois que la société Samibo a reçu l'argent et a encaissé cet argent, à quel moment le directeur de cabinet pouvait-il détourner cet argent? Il n'y a que la société Samibo qui peut nous dire que c'est au moment où j'ai reçu l'argent, que j'ai encaissé l'argent, que le directeur de cabinet est venu auprès de moi pour détourner cet argent. Mais il a été quand même... Je vous donne un exemple simple. Oui, allez-y.
Vous venez, je suis la République, où je représente la République, je vous donne l'argent, n'est-ce pas? En sortant ici, un petit chégué vous pique cet argent, n'est-ce pas? Il disparaît dans la nature. L'on dira que le chégué a volé l'argent de l'État ou bien le chégué a volé l'argent pour défaut. Bon, je ne sais pas, c'est à vous de répondre. Non, mais... C'est à vous. Non, la scène est simple. C'est à vous de répondre. La scène est simple. Mais on sent que vous êtes tellement sur la défensive. Mais Vital Kamerhe a été tout de même cité plusieurs fois par ceux qui étaient interpellés avant lui. Cité plusieurs fois dans cette affaire. Même avant ça, il y avait cette affaire de 15 millions, même si à l'époque, le chef de l'État parlait des rétrocommissions, oui, c'est vrai, mais qu'il a qualifié d'une tare, c'est pas une vertu, cette affaire des rétrocommissions. Mais encore là, il y avait scandale, on citait tellement son nom, mais dans l'affaire des 100 jours, on parle de centaines de millions de dollars, parce qu'il n'y a pas que les procès qui s'est ouvert les 11, nous apprenons qu'il y aura un autre procès les 18 concernant les soins de moutons. Oui, mon frère. Pourquoi ne pas réunir tous les faits de 100 jours qui relèvent de la compétence ou de la culpabilité ou des erreurs de Vital Kamerhe, le faire en bloc et présenter devant la justice? Pourquoi y aller mollo, mollo, mollo? Qu'est-ce qu'on nous cache? Nous devons dire la vérité au peuple congolais. Quelle est cette vérité selon vous? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont dit que Vital Kamerhe a détourné 400 millions de dollars, ils doivent avoir le courage de dire qu'il n'a jamais détourné 400 millions de dollars. C'est ça la vérité. La vérité, c'est de dire à la population que Vital Kamerhe n'a jamais détourné 10 millions de dollars pour l'achat de médicaments. Il faut avoir du courage. Et l'argent est allé où? Parce qu'il n'y a pas eu résultat, tout de même. Aujourd'hui, ce sont des motos qui devaient réguler la circulation à Kinshasa. Ça traîne, ça a énervé les Quinois, les Équinois. Jusqu'à aujourd'hui, le même est parti sur un média pour dire d'ici le 31 janvier, tout sera fini. Ça ne termine pas toujours. Vous ne pensez pas que Vital Kamerhe a quand même des comptes à rendre par rapport à la gestion de ces 100 jours? Ne peut rendre de compte de gestion qu'un gestionnaire. Non, mais il était quand même là, Trempé M. Kabila. Pourquoi vous voulez... Il doit être gestionnaire. Sibin Koufoua, lorsque je viens à la télé 50, je pose la question, qui est le gestionnaire? On me donne la réponse. Je dois demander le compte de gestion à celui qui est dans la gestion. Bon, alors, qui a géré 100 jours? Celui qui a géré 100 jours... C'est qui a géré 100 jours, en fait? Mais il y a des entreprises qui ont géré le programme de 100 jours. Oui, mais qui devait superviser? Vous, quand vous prenez l'argent de l'État, vous donnez à une entreprise pour travailler. Qui a pris l'argent? Il faut le suivi. Mais vous savez vous-même comment l'argent sort de la caisse de l'État. Ce n'est pas un matin vous vous réveillez, on met la main dans la poche, on vous paye. Non. Et c'était des marchés de gré à gré quand même. Ce qui est déjà quelque chose qu'il ne fallait pas encourager à l'époque. Non, 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 non. Écoute. Nous sommes dans un programme appelé programme d'urgence ou programme urgent du chef de l'État. Tout passe par la procédure d'urgence. Le 100 jours, ce n'est pas un programme normal. Nous étions dans un État où le gouvernement sortant ne pouvait plus poser certains actes. Et le chef de l'État ne pouvait pas croiser les doigts. Attendre jusqu'au jour où on va investir le nouveau gouvernement issu de l'Assemblée nationale. Il va falloir que le chef de l'État puisse démontrer au peuple congolais que ce que j'avais promis, je commence déjà à l'appliquer. C'est comme ça qu'on a mis en place le programme d'urgence. C'est un programme d'urgence, c'est que tout ce qui va se passer dans ce programme s'appelle urgence. Même le paiement, c'est urgence. L'exécution, c'est l'urgence. Alors, une bonne opportunité pour délocaliser certaines sommes d'argent, parce que quand tout est urgent comme ça, on veut que ça aille vite. Certains esprits peuvent profiter de l'occasion pour détourner en ces moments-là. Si vous me dites que, maître, l'argent est sorti de la Banque centrale, voici le paiement.
Et la personne qui a réceptionné cet argent, c'est monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, qui avait à son tour l'obligation de payer les entreprises. À ce moment-là, il y a lieu de se poser des questions. A-t-il réellement remis l'argent entre les mains des entreprises pour exécuter le travail ou pas? S'il ne l'a pas remis, là, il y a lieu de commencer à scruter un peu sur le mot détournement. Mais si on vous dit que l'argent a été remis effectivement entre les mains de telle société, et la société vous dit oui, j'ai réceptionné l'argent et j'ai effectué le travail, oui, j'ai payé ou j'ai fourni ou j'ai livré la marchandise pour laquelle on m'avait payé. Faudrait-il que le directeur du cabinet du chef de l'État commence à donner des justifications sur le mouvement bancaire d'une entreprise, et encore une entreprise privée? Maître Kabila, oui, comme citoyen congolais, oui, ça vous fait quoi d'entendre que l'État congolais, oui, qui est le nôtre, oui, dans les conditions qui sont les nôtres, a décaissé 500 millions de dollars pour un programme, oui, qui n'a été exécuté qu'à peu près à 20 ou 25% ou 30 peut-être? Ça vous fait quoi comme Congolais? Comme tout citoyen qui se respecte, qui a la dignité, le respect, je déplorerai cette situation. Je dirais non. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'argent sort du trésor public, cet argent du contribuable, soit dilapidé par un poignet de mains d'individus. Ça, nous dirons non. Vital, répondant à une des questions, dit qu'ils n'étaient pas les seuls. Ils sont 9 superviseurs. Alors, vous, comme avocat, vous pensez que lui ne touchait pas l'argent. Est-ce que vous voyez le coupable parmi les 9 superviseurs? Parce que, au moins, vous et moi, on est d'accord sur un point, c'est que l'argent n'a pas été dépensé pour exécuter ces travaux, du moins à 30 ou 35%. Est-ce qu'il n'est pas normal de trouver le coupable? Je ne pense pas que parmi les 9 superviseurs du programme de 100 jours, il y a un coupable. Je ne pense pas. Alors, le coupable est invisible ou l'argent a été... Pourquoi je dis que je ne pense pas? Parce que l'argent est bel et bien arrivé entre les mains du prestataire ou de l'entrepreneur ou du commerçant. L'argent est arrivé entre ses mains. C'est au commerçant de justifier ses dépenses, son exécution. C'est un contrat commercial. Mais si le commerçant dit non, ce n'est pas moi, il y a ici, j'ai payé, peut-être j'ai rétrocédé, peut-être une parcelle ou un terrain, c'est pas, ou en argent même, à tel, on cite son nom. Alors, si on interpelle, vous devez parler, je sais pas, acharnement ou procès politique et tout ça. Bon, j'aimerais bien sûr que la société commerciale qui avait reçu le marché puisse dire que j'ai pris l'argent et j'ai donné à tel. Néanmoins, ça va nous éclairer. Quand la société dira, oui, j'ai pris l'argent, mais sur l'argent, sur le 57 millions que j'ai reçu, bon, voilà, j'ai donné autant de millions à tel. À ce moment-là, c'est une discussion qui n'est plus entre l'État congolais et la personne qu'on accuse, mais entre la personne qui a reçu et la société. Comment doit se comporter un avocat quand il défend un client qui apparemment est trempé jusqu'aux dents? Non, mais écoutez, l'avocat est lié à la loi. L'avocat n'a comme autorité que la loi. Et lorsqu'on se tient devant la barre pour défendre un client, nous le défendons par rapport à la loi et par rapport à la déontologie qui régit notre profession. Donc, je n'ai aucune autre autorité que la loi. Vous êtes suivi par des milliers de Congolais à travers Télé 50. Vous êtes convaincu que Vital Kamerhe dans cette affaire est vraiment innocent? Je parle en tant qu'avocat, il est innocent. Vous savez, il n'est pas correct de juger
ou de faire un procès contre un injuste. Vital est juste. Il n'est pas correct de condamner un innocent. Nous devons comprendre une seule chose, que Vital Kamerhe, en assumant ses grandes fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État, est partenaire principal du pouvoir du régime actuel, ne pouvait pas se permettre de détourner 47 millions de dollars pendant que la République est appelée à gérer des milliards de dollars. Oui, mais ça, c'est encore trop peu parce qu'il y a un dossier, le dossier Saut de Mouton, qui attend encore votre client. J'en reviens encore. Et je crois qu'il y en a encore d'autres, parce que tout n'a pas été déballé. Pourquoi aller à la hâte? Pourquoi aller en précipitation? S'il est vrai que Vital a trempé, oui, c'est un Congolais, un citoyen congolais respectueux, qui doit répondre devant la loi. On devait réunir tout ce qu'il fallait réunir et le présenter devant la justice au lieu de le faire en morcellement. Non, c'est pas correct. Vous aviez sollicité qu'on vous donne les dossiers pour savoir de quoi on reproche à votre client. Oui. On vous a remis ces dossiers, n'est-ce pas? Pas encore. Pas encore. Ça sera remis tout de même. Parce que ça a été suspendu pour ça aussi. Nous espérons que ce sera un procès équitable. Le procès équitable, c'est-à-dire nous devons utiliser le même argument, le même pièce, le même moyen de droit que la Constitution nous reconnaît. Parce que, vous savez, notre Constitution garantit la défense, le droit de la défense, de la même manière que la Constitution exclut les antivaleurs, l'injustice avec ses corollaires. Une justice aussi instrumentalisée pourrait créer les mêmes conséquences. Si aujourd'hui la justice devient instrumentalisée, ce serait un grand problème. Est-ce que vous avez confiance en cette justice? Oui, j'ai la confiance en notre justice. Je pense que le magistrat qui ont les dossiers, ils peuvent réfléchir pour dire, nous sommes ici pour dire la vérité à la nation congolaise. Quelle que soit la pression, quelles que soient les intimidations, nous pouvons dire les droits. Et j'ai confiance mais si vous avez assez confiance en la justice et vous croyez toujours en l'innocence de votre client, pourquoi cette réaction un peu qui a surpris un bon nombre de Congolais qui suivaient ces procès en direct sur la chaîne nationale? Oui. Quand, par exemple, votre client dit « on n'est pas ici pour amuser la galerie », je ne sais pas. Oui. Vous êtes... C'était très important. C'était très important. Est-ce que vous pensez que ces procès, c'est une mascarade ou lui-même ne croit pas? Il s'est dit « bon, on me poursuit pour des choses... » Même s'il était innocent, bien sûr, mais quand même, il devait au moins être tendre avec ceux qui l'interrogeaient. Et s'il est innocent, vous avez des preuves, c'est à vous de les présenter et il sera lavé. Vital Kamerhe, prenant la parole, il a dit que je suis intellectuel. Vous savez ce qu'il voulait dire? Il voulait communiquer quelque chose de très important. C'était tout simplement pour rappeler à l'assistance en général que je connais pourquoi je suis ici. Et je dois le faire d'une manière responsable. C'est pourquoi il a dit « je suis intellectuel ». Ce n'était pas pour minimiser le tribunal, ce n'était pas encore moins encore de minimiser le ministère public, mais c'était une façon de dire à la composition et à toute l'assistance que je connais où je me trouve et quelle est la charge que j'ai et l'obligation à laquelle je dois faire face. C'est comme ça qu'il a dit que je suis intellectuel. Bon, ça a quand même surpris. Ça ne pouvait pas surprendre parce que c'était normal. C'est du monde qui suivait ces procès. Oui. Vous savez, à ce niveau-là, même si c'est vrai, vous dites qu'il est innocent, bon, encore, ça doit être prouvé. Ça doit être prouvé. Nous allons vous souhaiter non seulement prouver qu'il est innocent, mais prouver aussi qu'il est coupable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous êtes prêt à accepter les verdicts. Est-ce que vous soupçonnez une main noire? Est-ce que vous dites, il n'y a pas de preuves,
on est à autant de millions, on est à 47 millions, il n'y a pas de preuves. Il faut que le tribunal ait le courage de dire aux Congolais qu'il est innocent. Vous soupçonnez une main noire? On ne peut pas soupçonner la main noire aujourd'hui. Parce que le procès est devant nous. Le ministère public ou le parquet a déjà fait son travail, a laissé la responsabilité au tribunal. C'est au tribunal de faire son travail en âme et conscience. Et nous, en tant qu'avocats, nous allons aider le tribunal à rendre la justice. Maître Kabila, alors, si Vital Kamerhe est condamné, quel sera son avenir politique? Nous avons, oui, lorsque on condamne quelqu'un au premier degré, nous avons la possibilité de faire appel. Et je sais que si cela arrivait, on pourra user de tous les moyens de recours jusqu'à ce qu'il sera innocenté. Pour vous, et d'une manière un peu estimative, vous pensez que ce procès peut prendre combien de temps? C'est un procès qui peut nous prendre beaucoup de temps, pas moins de temps, parce que entre-temps, on peut arriver à répondre à plus de 500 questions. Il sera toujours en prison. La volonté du tribunal est qu'il reste en prison, n'est-ce pas? Vous avez vu, je ne voulais pas citer cet élément, mais je vais y revenir. C'est la décision du Conseil des ministres qui a été présidée par le chef de l'État lui-même. Et ils ont dit qu'il y avait possibilité d'accorder la liberté provisoire au directeur du cabinet. Pour des raisons sanitaires. Bien sûr, oui. Mais pour des raisons sanitaires. Ouais. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est chaque jour que l'ambulance de médecins de nuit va à la prison de Makala, où ils font au moins 2 heures à 3 heures et demie des séances de traitement. C'est qu'il n'est pas en bonne santé, il est malade. Vital est malade. Il souffre de quoi en ce moment? Je ne saurais pas. C'est cette pandémie ou c'est autre chose? Non, je ne saurais pas dire. Mais on a toujours l'impression que ceux qui finissent par se considérer comme prisonniers politiques tombent facilement malades en prison. Alors qu'il y a certains compatriotes qui ont fait 10, 15, 20 ans en prison. Ils continuent à y rester sans problème. Oui. Mais on a vu certains vomir même le sang et une fois libérés, ils recouvrent la santé d'une manière mystérieuse. Nous pensons que ce n'est pas le cas pour Kamerhe. Vital Kamerhe n'est pas un prisonnier politique. Il ne le sera jamais. Bon, c'est la tendance généralement. Quand on ne veut pas reconnaître son forfait, on dit non, c'était l'acharnement. Non, prisonnier politique. Nous disons qu'il ne sera jamais prisonnier politique. Il ne sera jamais. Il est toujours en bon terme avec le chef de l'État? Bien sûr. Bien sûr. Maître Kabila, Moana Kabila, je vous remercie. C'est pas un mot de la fin. Bon, rapidement, parce qu'on a terminé. Rapidement, 30 secondes. Je voudrais ici remercier Télé 50 pour m'avoir accordé cette opportunité de parler au sujet du procès qui oppose le ministère public et son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, honorable Vital Kamerhe. Nous sommes conscients que notre pays traverse un moment difficile. Nous sommes en état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État. Nous passons de moments difficiles dans toutes nos familles. Arrêter un haut responsable des fonctions aussi élevées du directeur du cabinet du chef de l'État à ce jour pour des faits qui ne sont pas encore réellement établis et qu'on recherche encore de preuves jusque-là, ce sera injuste de ne pas lui accorder la liberté provisoire. Vu son état de santé, vu l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, vu les conditions sanitaires même de la prison centrale de Makala, il va falloir que le magistrat, le juge et tout Congolais qui a un peu de retenue, parce qu'on ne peut pas toujours agir
sous pression ou agir par rumeur ou agir sous la clameur publique, mais nous devons rester un instant pour dire, est-ce Vital Kamerhe méritait cette humiliation, méritait cette sanction de le placer sous mandat provisoire en prison centrale de Makala pour le fait d'avoir peut-être détourné 47 millions de dollars alors qu'il est appelé à gérer des milliards de la République. Maître Kabila, Mona Kabila, encore une fois, merci. De toute façon, c'est au juge d'en décider les moments venus et nous vous souhaitons bonne chance avec ces procès qui peut prendre beaucoup de temps que prévu. Merci d'avoir été là. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.